La main de Sophia se posa sur la bouche de Madame Margaret au moment même où la porte de la chambre commençait à s'ouvrir. « Ne parlez pas, murmura-t-elle, le souffle coupé, les yeux écarquillés. De l'autre côté de la porte, une voix d'homme flottait à travers l'entrebâillement. Elle était calme, froide. C'était Jacobs Nelson, le mari de Madame Margaret, parlant au téléphone comme s'il commandait de nouvelles chaussures. Elle a 48 ans, pas d'enfant. Ses parents sont partis. Tout me reviendra. Nous allons en finir discrètement ce soir. Le cœur de Sophia battait si fort qu'elle l'entendait. Les doigts de Madame Margaret serraient le poignet de Sophia. Les deux femmes restèrent figées dans la douce lueur de la lumière du couloir. L'une était en peignoir de dentelle bleue, ses lunettes de lecture accrochées à une chaîne. L'autre, dans une simple robe de femme de chambre, tenait une pile de serviettes propres qui lui parurent soudain lourdes comme des pierres. La poignée tourna. Jacobs fit un pas, Sophia ne respirait plus. Puis, juste au moment où la porte commençait à s'ouvrir, Jacobs s'arrêta. Il rit dans son téléphone, un rire bas et amer, et la porte se referma doucement. « Ne vous inquiétez pas, dit-il à son interlocuteur, sa voix s'estompant à mesure que ses pas s'éloignaient. Je ferai passer ça pour une maladie. Après tout, elle est stressée. L'entreprise la consume jour et nuit. » L'appel se coupa. Le silence s'amplifia tel un tambour. Madame Margaret regarda Sophia, le choc la submergea comme une pluie froide. Sophia déglutit. « Ma, murmura-t-elle, sa main tremblante, mais sa voix ferme. S'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. » Et c'est ainsi que commença la pire des nuits. Quelques heures avant ce moment, le matin s'était levé doux et doré sur la gosse. Les feuilles de palmier bruissaient dans la légère brise. La villa blanche d'Ikoyi s'éveillait comme un navire silencieux, ses grilles glissant, les arroseurs tic-tacant, et la cuisine bourdonnant de l'odeur du thé sucré et du pain frais. Sophia était éveillée depuis 5 heures du matin. Elle l'était toujours. Elle se déplaçait comme un vent doux, balayait, rinçait, pliait. Elle vérifiait les fleurs près du piano, et essuyait la rampe en verre de l'escalier. Elle s'assurait que le salon étincelait, ses sols en marbre brillant comme de l'eau immobile, et les rideaux bleus tombant proprement et sans plis. Elle comptait les verres avant une réunion. Elle vérifiait les piles de la télécommande. Elle remarqua une éraflure sur le grand mur du couloir et la recouvrit d'une photo de famille encadrée pour que madame ne voie pas le stress, là où ne devait régner que la paix. Sophia faisait ces choses parce qu'elle savait ce que c'était qu'une maison sans paix. Ses parents étaient morts des années auparavant. D'abord son père, puis sa mère, comme deux bougies soufflées par le même vent. Depuis lors, la vie avait été dure. Un travail par-ci, un travail par-là, parfois un lit, parfois un banc. Elle avait appris à être discrète, rapide et prudente. Elle avait appris à rendre les lieux sûrs, même quand l'argent était rare. Quand elle obtint du travail chez Madame Margaret il y a 3 mois, elle se dit « Donne le meilleur de toi-même à cette maison. Fais qu'elle fonctionne comme une chanson. » Madame Margaret, elle le remarqua, était la PDG milliardaire de la plus grande entreprise de tissus du Nigeria. Ses créations étaient exposées dans les vitrines de Yaba à Victoria Island. Elle était ferme mais juste. Elle disait le merci quand Sophia faisait bien de petites choses. Elle portait souvent de la dentelle bleue et gardait ses lunettes pendues bas quand elle lisait. Parfois, quand le travail finissait tard, elle appelait Sophia dans le bureau et lui faisait aussi du thé. Elle s'asseyait à la grande table et parlait de choses légères, juste de livres et du son de la rue après la pluie. « Vos mains sont délicates, avait dit madame un jour, en regardant Sophia arranger les roses fraîches. Des mains délicates sauvent une maison de la destruction. Sophia avait souri. Des yeux délicats aussi, ma. Il n'y avait qu'une seule ombre dans la maison, Jacobs Nelson. Il était grand, beau, et avait 55 ans, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il ne travaillait pas. Il n'en avait pas besoin. Il volait dans le jet privé de madame et conduisait ses voitures. Il mangeait parfois avec le conseil d'administration et aimait saluer les caméras. Mais dans les coins tranquilles, son rire semblait aigre. Il jetait ses chaussures dans le salon et les laissait là pour que les autres les enjambent. Il disait, « À quoi sert tout cet argent si on ne peut pas vivre libre ?» Puis il faisait un clin d'œil et disait à Sophia d'apporter une autre boisson. Sophia ne jugeait pas. Ce n'était pas sa place, mais elle observait. Elle remarqua qu'il ne demandait jamais à madame comment s'était passée sa journée. Elle remarqua qu'il levait les yeux au ciel quand madame prenait des appels la nuit.
Elle remarqua le regard triste que madame posait parfois sur un petit berceau en bois qui se trouvait dans une vitrine dans le couloir, un berceau qui n'avait jamais abrité d'enfant. Cet après-midi-là, un orage s'était amassé sur la ville. Le ciel était devenu lourd et gris. Le premier tonnerre retentit comme un lointain tambour. Sophia termina de nettoyer le salon et se dirigea vers la chambre de madame pour changer les draps et essuyer les tables de chevet. Alors qu'elle atteignait l'embrasure de la porte, elle l'entendit, la voix de Jacobs. Pas ludique, pas paresseux, dur. Je t'ai dit que nous en avions assez d'attendre, siffla-t-il. Je ne peux pas passer le reste de ma vie comme ça. Elle ne peut pas me donner d'enfant. Toute la fortune me revient quand elle sera partie. Ses parents sont morts. C'est leur unique enfant. Nous dirons que c'était le stress. Nous dirons que le médecin lui avait conseillé de se reposer. Nous le ferons ce soir. Nous trouverons un moyen. Sophia se figea. La serviette glissa un peu dans ses mains. Son esprit s'emballa, mais son corps se figea, comme un chat avant de courir. Chaque leçon qu'elle avait apprise sur les mains et les yeux attentifs se dressa en elle. Elle ne haleta pas. Elle ne laissa rien tomber. Elle ne murmura pas « Oh, mon Dieu », comme sa poitrine en avait envie. Des pas cliquetèrent derrière elle. Un doux parfum flotta. Madame Margaret arriva, portant ses lunettes de lecture et un dossier, marchant vers la porte comme si rien au monde n'allait de travers. Elle tendit la main vers son téléphone, peut-être pour appeler son mari pour l'aider à porter une boîte ou à ouvrir une fenêtre. Sophia agit plus vite que sa peur. Elle se plaça devant madame, posa les serviettes et pressa doucement sa main sur la bouche de madame. Ne parlez pas, dit-elle, sa voix n'étant qu'un infime murmure. S'il vous plaît, écoutez. Pendant un battement de cœur, madame se contenta de regarder, choquée que sa femme de chambre ose. Mais quelque chose dans les yeux de Sophia, ferme, vif et suppliant, la fit lui faire confiance. Madame ne cria pas. Elle ne repoussa pas Sophia. Elle resta très immobile. À travers la porte, Jacobs continuait de parler plus bas maintenant, comme s'il s'était enfoncé plus profondément dans la pièce. Oui, j'ai le contact, dit-il. Un cachet et du repos. Ça aura l'air naturel. Assurez-vous que c'est propre. Je ne veux pas de nouvelles. Je veux la liberté. Je veux une nouvelle vie, une femme plus jeune, une famille. Celle-ci ne m'a rien donné. Le visage de madame changea. D'abord de la confusion, puis de la compréhension, puis une douleur si profonde qu'elle fit tomber ses épaules. Elle avait nourri cet homme. Elle lui avait ouvert les portes de sa vie. Il avait volé dans son jet et souri sur ses photos. Elle l'avait choisi même lorsque le monde l'interrogeait sur les enfants. Et maintenant, Sophia sentit madame trembler et lui prit doucement la main. Articula-t-elle, formant les mots lentement avec ses lèvres, pas un son. Appelez la police. Les yeux de madame se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête. Elle recula comme une danseuse, faisant un pas silencieux. Ensemble, elles s'éloignèrent de la porte, le long du couloir jusqu'au petit bureau. Sophia ferma la porte du bureau sans un bruit. Les doigts de madame tremblaient alors qu'elle composait. Urgence, murmura-t-elle quand la voix répondit. S'il vous plaît, venez. Mon mari prévoit de me faire du mal. L'opérateur posa des questions. Madame répondit par des mots courts, regardant Sophia comme si la femme de chambre était la terre sous ses pieds. L'opérateur promit de l'aide. Des unités sont en route. Merci, souffla madame. La maison semblait tout entendre. L'air était comme du verre. Le lustre du salon émit un petit son, comme si un cristal en touchait un autre. Dehors, l'orage éclata. La pluie commença à tomber. Puis les pas revinrent. Jacobs quitta la chambre et entra dans le couloir. L'appel téléphonique était terminé. Ses chaussures claquaient sur le marbre. Il fredonnait un petit air. Il se dirigeait maintenant vers le bureau. Plus proche, plus proche. La poignée tourna. Sophia jeta un coup d'œil par la fenêtre. Elle l'entendit d'abord de loin, puis plus fort, des sirènes se frayant un chemin à travers les rues mouillées d'Ikoyi comme des serpents d'argent. Jacob sourit en poussant la porte et en entrant dans le bureau, ses yeux balayant la pièce, se posant sur les deux femmes, sa femme, pâle et forte, et la femme de chambre debout devant elle comme un petit arbre qui refuse de plier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix soyeuse. « Une réunion à laquelle je n'ai pas été invité ?»
Sophia leva le menton. Madame tenait fermement son téléphone. Les sirènes devinrent plus fortes. Le portail extérieur gémit. Des bottes frappèrent la pierre mouillée. Le sourire de Jacobs vacilla. Sophia prit une inspiration et dit, avec le calme de quelqu'un qui avait récuré des sols et survécu aux tempêtes, « Ma, tenez-vous derrière moi. » Les portes d'entrée de la villa s'ouvrirent en grand, et la porte du bureau claqua contre le mur alors que des palourdes se précipitaient à l'intérieur. L'orage à l'extérieur devint violent, la foudre déchirant le ciel de Lagos. Les lourdes bottes des policiers résonnèrent sur les sols en marbre de la villa. Le cœur de Sophia battait à tout rompre, mais elle garda sa position ferme devant Madame Margaret comme un mur que personne ne pouvait déplacer. Jacobs se figea, son sourire confiant s'effondrant lorsqu'il vit les officiers armés entrer dans le bureau. Ses yeux firent des allers-retours entre sa femme et la femme de chambre, essayant de comprendre la scène. « Qu'est-ce que c'est » aboya-t-il, sa voix tremblante à présent. « Margaret, dites-leur de partir. » « Je n'ai rien fait. » Mais Madame Margaret resta immobile, ses lunettes de lecture posées bas sur son nez, les larmes brillant, mais sa voix ferme. « Tu comptes me tuer, Jacobs, dit-elle, ses mots coupant comme du verre. J'ai tout entendu. Chaque mot. Jacobs rit nerveusement, sa voix se brisant. C'était une blague. Tu me connais. J'essayais juste d'avoir l'air fort au téléphone. C'est tout. L'officier de police en charge, un homme grand au visage sévère, leva la main. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, déclara-t-il. Non, cria Jacobs, reculant. C'est un mensonge. C'est ma femme. Elle sait que je l'aime. Tout cela n'est qu'un malentendu. Mais alors qu'il se débattait, deux officiers s'avancèrent, lui saisirent les bras et claquèrent des menottes froides autour de ses poignets. Jacobs tourna son regard brusquement vers Sophia, ses yeux brûlants de fureur. Toi, siffla-t-il, sa voix basse et venimeuse. C'est ton œuvre. La poitrine de Sophia se serra, mais elle ne broncha pas. Elle le regarda droit dans les yeux, calme mais sans peur. Non, monsieur. C'est votre œuvre. La police l'emmena, sa voix résonnant dans le couloir. Je suis innocent. On me tend un piège. Margaret, s'il vous plaît, vous me connaissez. Le silence tomba une fois les portes refermées derrière lui. Seul l'orage dehors continuait de gronder, comme si le ciel lui-même avait été témoin de la trahison. Madame Margaret s'affala lentement sur la chaise, ses mains tremblantes alors qu'elle retirait ses lunettes. Pendant un instant, elle parut 10 ans plus âgée, sa force mise à nu. Sophia se précipita à ses côtés, s'agenouillant. « Ma, ça va » murmura-t-elle. Margaret tendit la main, serrant fermement celle de Sophia. Ses larmes coulèrent, mais sa voix était ferme. « Si tu ne m'avais pas arrêté, si tu ne m'avais pas dit d'écouter » elle secoua la tête, incapable de finir. « Tu m'as sauvé la vie. » Sophia baissa les yeux, la gorge serrée. « J'ai seulement fait ce qui était juste, ma. » Margaret prit le visage de Sophia dans sa main tremblante. « Non, tu as fait plus que ça. Tu m'as donné la vérité. » Dehors, les lumières clignotantes rouges et bleues s'estompèrent alors que les voitures de police s'éloignaient. La maison semblait différente, plus vide, et pourtant plus sûre. Mais dans ce silence, un nouveau chapitre commençait. Car demain, le monde saurait ce qui s'était passé dans la villa de Jacobs. Et la vie de Sophia, autrefois cachée dans l'ombre du service, était sur le point de changer pour toujours. Les jours suivant le procès furent pour Sophia comme une entrée dans un nouveau monde. Des journalistes affluaient devant la villa, impatients d'apercevoir la PDG milliardaire qui avait survécu à la trahison de son mari. Mais quand les grilles s'ouvrirent, ce n'était pas seulement Madame Margaret. Ils virent Sophia à ses côtés, vêtue d'or. Non plus cachée dans l'ombre du service, Margaret avait pris une décision qui choqua tout le monde. À partir de ce jour, annonça-t-elle lors d'une conférence de presse, sa voix ferme et claire, Sophia n'est plus seulement ma femme de chambre, elle est ma fille. Ces mots firent des ondulations dans la foule. Les caméras clignotèrent sauvagement. Sophia, submergée, baissa la tête. Sa poitrine se gonfla d'émotions qu'elle ne pouvait exprimer. Elle était passée de récurer les sols à être reconnue comme membre de la famille par l'une des femmes les plus puissantes du pays. Mais Margaret ne s'arrêta pas là. Elle inscrivit Sophia aux examens d'entrée à l'université. Lorsque Sophia réussit avec les meilleures notes,
Margaret l'inscrivit dans l'une des meilleures universités de Lagos pour étudier la comptabilité. Le premier jour de cours fut terrifiant pour Sophia. Elle traversa le campus dans une blouse blanche impeccable et une jupe bleu marine, serrant ses livres contre sa poitrine. Les étudiants chuchotaient à son passage. Certains avaient vu son visage aux infos. D'autres la connaissaient seulement comme la fille que Madame Margaret avait adoptée. Mais Sophia garda la tête haute, se souvenant des mots de Margaret, « Tiens la tête haute. Ta place est ici. » La vie universitaire n'était pas facile. Sophia étudiait tard dans la nuit, se plongeant dans les manuels jusqu'à ce que ses yeux se brouillent. Elle fit face à des camarades jaloux qui murmuraient qu'elle avait acheté sa place, ne connaissant pas les difficultés qu'il avait forgées. Mais elle ne laissa pas l'amertume toucher son cœur. Elle travailla plus dur, faisant ses preuves à chaque étape. 4 ans plus tard, Sophia obtint son diplôme en tant que meilleure étudiante de son département. L'auditorium éclata d'applaudissements alors qu'elle traversait la scène en toge et mortier. Margaret était assise au premier rang, les larmes aux yeux, applaudissant fièrement. Quand Sophia rejoignit l'entreprise de Margaret en tant que responsable des comptes, cela ressemblait à une destinée. Elle ne portait plus de plateau ni n'essuyait de table en verre. Elle portait des dossiers, signait des documents et faisait des présentations qui laissaient les membres du conseil hocher la tête de respect. Sa force tranquille, la même force qui avait autrefois sauvé sa patronne, guidait maintenant les finances de l'entreprise. C'est à cette époque que Sophia rencontra Johnson. Il était un jeune cadre d'une autre entreprise, grand et au grand cœur, avec des yeux qui semblaient la remarquer d'une manière que personne d'autre n'avait fait. Leur première conversation portait sur le travail, mais bientôt cela se transforma en appel tardif, rires partagés et regards volés dans des salles bondées. En quelques mois, Johnson la demanda en mariage, et leur mariage fut tout simplement extravagant. Margaret ne lésina pas sur les moyens, offrant à Sophia le genre de célébration dont elle n'avait autrefois que rêvé. Alors que Sophia avançait dans l'allée dans sa robe blanche fluide, elle vit Margaret sourire à travers ses larmes, sa joie brillant plus fort que n'importe quel diamant dans la salle. Mais même si Sophia commençait sa nouvelle vie de femme mariée, Margaret portait une décision lourde sur son cœur, le choix de faire face à Jacobs une fois de plus. 2 ans s'étaient écoulés depuis le mariage de Sophia. Sa vie avec Johnson était remplie de rires, de matins calmes et de rêves de famille. Elle visitait souvent la villa, où Madame Margaret l'accueillait comme une vraie fille. Mais derrière le doux sourire de Margaret, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas encore résolu, l'ombre de Jacobs. Bien que le tribunal ait clos son chapitre, son cœur ne l'avait pas fait. Elle ne pouvait pas effacer la trahison, mais elle ne pouvait pas non plus vivre éternellement avec l'amertume. Un après-midi, elle demanda à Sophia de la rejoindre à la table du jardin. Le soleil était doux, filtrant à travers les manguiers. Margaret ajusta ses lunettes et parla lentement. « Mon enfant, commença-t-elle. Le pardon, ce n'est pas qu'il le mérite. C'est se libérer soi-même. J'ai porté le poids de la trahison de Jacobs assez longtemps. Demain, je vais le voir. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Après tout ce qu'il a prévu de vous faire, pourquoi ?» Margaret esquissa un sourire fragile, presque imperceptible. Parce que la véritable force ne réside pas seulement dans la punition, mais aussi dans le lâcher-prise. Le lendemain, elle entra dans la prison, Sophia marchant à ses côtés. Le grincement des lourdes portes de fer, qui se refermèrent derrière elle, fit courir un frisson glacé dans les veines de Sophia. Les gardiens amenèrent Jacobs. Sa silhouette, autrefois droite et pleine de fierté, s'était affaissée. Ses cheveux s'étaient couverts de gris, son visage marqué de rides profondes semblait chargé de remords. Quand son regard croisa celui de Margaret, il demeura pétrifié. Puis, lentement, il tomba à genoux. Des larmes silencieuses ruisselèrent sur ses joues. « Je ne mérite pas de te voir », murmura-t-il d'une voix brisée. « J'étais aveugle, avide, stupide. Et pourtant, tu es là. » La voix de Margaret s'éleva, calme et régulière, semblable au flot d'une rivière paisible. « Jacobs, tu as tenté de me détruire. Mais j'ai refusé de rester prisonnière des chaînes de la colère. Je retire ma plainte. Tu seras libéré, mais notre mariage prend fin aujourd'hui. » Elle sortit de son sac une liasse de papier qu'elle posa devant lui. C'étaient les documents de divorce. « Je te pardonne, mais jamais plus nous ne serons mari et femme. » Les sanglots de Jacobs emplirent la pièce. « Tu me pardonnes? Après tout ce que j'ai fait? » « Oui, » répondit Margaret d'une voix douce mais ferme.
Parce que je choisis la paix. Puis, à la stupéfaction de Jacobs, elle sortit un autre document. Un transfert bancaire de $1 million. Recommence ta vie. Utilise cet argent à bon escient. C'est ta seconde chance. Jacobs s'écroula, ses larmes brouillant sa vue tandis qu'il serrait les papiers contre sa poitrine. Je ne mérite pas une telle bonté, sanglota-t-il, anéanti. Les yeux de Margaret brillèrent d'une lumière contenue. Sans ajouter un mot, elle se détourna. Sophia, avec tendresse, prit son bras, et ensemble elles quittèrent la prison, laissant derrière elle un homme écrasé par un mélange de pitié et de rédemption qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir. 2 ans plus tard, Sophia tenait dans ses bras son bébé nouveau-né. Elle et Johnson l'avaient appelé Amara Grace. Quand Margaret prit l'enfant contre son cœur, des larmes roulèrent doucement sur ses joues. Elle déposa un baiser tendre sur son front et murmura, « C'est le rêve que je croyais à jamais inaccessible. » À cet instant, entourée d'amour, Sophia comprit que son voyage avait trouvé son accomplissement. Elle n'était plus la simple femme de chambre qui nettoyait les sols en silence. Elle était devenue fille, femme, épouse, mère. Elle était aussi celle dont le courage avait sauvé une milliardaire et transformé le cours du destin. Et tandis que Margaret berçait la petite Amara pour l'endormir, une paix nouvelle descendit enfin sur la villa, jadis marquée par la trahison. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits bouleversants.